Célébration de la Sainte-Sylvestre à Angré, le réveillon de l'année 2020 a vu la présence de plusieurs frères et sœurs venus des différentes églises d'Abidjan. Le révérend pasteur Xopak a participé à une retraite spirituelle aux États-Unis. Et puis la direction régionale de la culture et de la francophonie de Gbeke reçoit une délégation de IYF pour des cours au changement de mentalité. Bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro de l'année 2020. Démarrons avec cette information hors de chez nous. Le pasteur Xopak a pris part récemment à une retraite spirituelle aux États-Unis, précisément dans la ville de Damas. Objectif, emmener les participants à recevoir pleinement la grâce des dieux. Reportage Yannick Dion. Le révérend pasteur Xopak a pris part récemment à une retraite spirituelle à Dallas, aux États-Unis. Inciter les participants à jouir pleinement de la grâce de Dieu était l'objectif visé de ce programme. Lors de ces conférences, le révérend pasteur Xopak, à travers Marc 11, verset 24, a insisté sur le fait que les participants devraient apprendre à sentir l'espoir et surtout à être reconnaissants du travail de Dieu. L'orateur a témoigné de ce que pendant ces années de disette, Dieu l'a soutenu et lui a fait voir sa gloire. Pour lui, les frères et sœurs de Dallas doivent vivre une vie d'audace et être libres dans l'amour de Dieu. Avant la prédication du serviteur de Dieu, une série de prestations artistiques bien orchestrées a ravi le cœur des participants qui sont retournés chez eux, le cœur rempli d'espoir et de bénédiction. En Côte d'Ivoire, le 31 décembre passé, dernier jour de l'an 2019, c'était aussi l'occasion pour les frères et sœurs de toutes les églises de la Bonne Nouvelle de se retrouver afin de fêter la nouvelle année en la présence du Seigneur. Les frères et sœurs de la région d'Abidjan se sont retrouvés ici même à l'église de Angré. Prestations, prédications et promesses de l'année étaient au rendez-vous. Désiré Bobo nous rappelle les faits. Lors de la Saint-Sylvestre, l'Église témoigne sa reconnaissance à Dieu à travers une belle fête. Pour ce réveillon de l'année 2020, les frères et sœurs de l'Église Bonne Nouvelle de la Grâce d'Abidjan se sont réunis à l'Église d'Angré pour accueillir la nouvelle année. Dès 21h, l'on a pu assister aux différentes prestations préparées par les différentes églises de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Des pièces théâtrales, des danses traditionnelles et modernes, des chants et bien d'autres performances ont été servies aux milliers de justes présents cette nuit du 31 décembre 2019. Se relayant les uns et les autres sur le podium, les groupes ou les églises en prestation ont offert un spectacle de grand jour à l'appréciation du public et d'un jury présidé par Ancien Fagba. L'école de mission, les frères et sœurs de la Corée du Sud et de la Chine, l'église de Yopougon-Yangon et celle de Koumassi ont été respectivement classés premier, deuxième, troisième et quatrième. Ce passage de l'année 2019 à l'année 2020 a été aussi une occasion pour connaître les meilleurs et grands événements de l'an écoulé. Le programme de CLF en Corée du Sud, les soins médicaux gratuits au district d'Abidjan et le camp mondial IYF à l'université de Cocody sont les trois meilleures activités de la dernière année. Pasteur Élie Jean, berger principal de la mission Bonne Nouvelle en Côte d'Ivoire, quant à lui, a exhorté le peuple de Dieu à avancer avec le Seigneur pour l'expansion de l'Évangile sur toute l'étendue du territoire national. La tradition a été respectée. Le peuple de Dieu a écouté le message de Nouvel An prononcé par le révérend pasteur Xopak, fondateur de la mission Bonne Nouvelle. Il faut noter que la promesse de l'année 2020 est tirée de Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit: « N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et revenons sur le camp de l'espoir qui s'est déroulé du samedi 21 au mercredi 25 décembre, ici même à Angré. Voici le résumé de Yannick Diaou. Dans le cadre de ces activités de fin d'année, IYF et la mission Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire ont organisé le camp national de l'espoir. Ce programme, riche en couleurs, en prestations et surtout en enseignement biblique, s'est tenu du samedi 21 au mercredi 25 décembre 2019 au matin dans l'enceinte du cours secondaire méthodiste d'Angré. À travers les prédications des orateurs venus de la Corée du Sud, l'occasion était idéale pour qu'environ 1500 participants puissent abandonner leur cœur, remplis de cette peur semée par Satan, afin de croire seulement à la parole de Dieu qui est vraie.
Pour les pasteurs Cho Kyun-yoon et Cho Young-gu, orateurs de ce camp, celui qui se confie en Dieu prospère et celui qui croit en son serviteur est béni. Selon eux, la vie de la foi est conduite par celui qui est établi sur le fidèle. À travers ce camp national de l'espoir, les frères et sœurs de l'Église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire ont été pleinement édifiés et ont été par ailleurs invités à posséder toute l'étendue du territoire national par l'Évangile. L'un des moments forts de ce camp a été la Cantate de Noël, 5e et dernière étape, qui a enregistré la présence très remarquable de Mme Anne-Désirée Oloto, ministre de la Salubrité et de l'Assainissement, qui a donné un discours empreint de satisfaction devant le travail d'IYF en Côte d'Ivoire. Un grand nombre de personnes qui découvraient pour la première fois le spectacle qui retrace la naissance de Jésus-Christ a exprimé sa reconnaissance. Il faut noter qu'au cours de cette rencontre, il y a eu la formation des experts en éducation changement de mentalité, le camp des personnes âgées de 40 ans et plus, un camp de danse et un atelier de formation à l'endroit des jeunes. Et c'est dans le cadre du Mind Education que le premier représentant de l'ONG IYF dans la région du Beké, le pasteur Gagba Massial, a conduit une délégation de IYF à la direction de la culture et de la francophonie du Boaké le 12 décembre passé. Voici le reportage de Désiré Boubou. Pasteur Marcel Gagba, coordinateur régional d'IYF de Boaké, a conduit le jeudi 12 décembre dernier une délégation à la direction régionale de la culture et de la francophonie de Boaké pour y dispenser des cours sur le Mind Education. C'est en présence de M. Kwadio Aoutou Mathieu, directeur régional de cette administration, et devant tous ses collaborateurs que l'expert international en Mind Education y a animé une conférence portant sur la nécessité et l'importance du changement de la mentalité. Heureux et satisfait de cette conférence, le directeur et son personnel ont présenté un réel besoin de changement de mentalité dans leur vie et ont décidé d'appliquer l'altruisme et d'imiter l'exemple de la Corée du Sud. Ajoutons qu'un cocktail a été offert à la délégation IYF. L'Église de Maroc a conduit une série d'activités dans la ville de Grand Laou, des sessions de Mind Bank, de CLF et de séminaires bibliques. Plus de détails avec Désiré Boubou. Du mercredi 11 au vendredi 13 décembre 2019, pasteur Bruno Aka de l'église de Yopougon Maroc, à la tête d'une délégation, a conduit un séminaire biblique et une série de conférences de Mind Education à Grand Laou, ville bannière située au sud de la Côte d'Ivoire. La place Lobby a accueilli 3 jours durant un séminaire de la Bible. Une centaine de personnes a pu écouter l'évangile de Jésus-Christ. Ces derniers ont reçu le salut de Dieu. Par ailleurs, des cours sur le changement de mentalité ont été dispensés aux chefs des communautés ethniques, ensuite au personnel de la mairie de Grand Laou et aux membres de la mutuelle de l'inspection et de l'enseignement préscolaire et primaire de la localité. Toutes ces conférences ont été données à la salle de la mairie et prononcées par le coordinateur local d'IYF de Yopougon Maroc. Ces programmes sur le Mind Education à Grand Laou avaient pour objectif principal de montrer la nécessité et l'importance du changement de mentalité dans le développement de la Côte d'Ivoire. Pour les brèves aujourd'hui, c'est le collège Ndovia Brousse de Toumoudi qui a servi de cadre à une conférence portant sur la nécessité et l'importance du changement de mentalité. La conférence a été donnée le mardi 10 décembre 2019 qui a enregistré la présence d'une éducatrice et d'une quarantaine d'élèves du premier et second cycle de cet établissement. Pasteur Massial Gagba de l'église de Boaké s'est rendu le jeudi 12 décembre 2019 à Korogopla, village situé à plus de 93 km du chef-lieu de la région du Beké, plus précisément dans la localité de Kounaïri. Il s'est agi pour l'homme de Dieu de partager le cœur de Dieu avec les frères et sœurs de la mission Bonne Nouvelle qui s'y trouvent. Le pasteur de l'église Bonne Nouvelle de Boaké, dans sa prédication de la vie de la foi, leur a montré le chemin d'une vie spirituelle épanouie et solide en Christ à travers la parole de Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour le travail qu'il a commencé à travers le premier serviteur pasteur Danou et aussi le second aussi qui est arrivé en train de poursuivre encore ce service. Je suis reconnaissant à Dieu pour ce travail-là. Et j'ai pris que vraiment Dieu aussi, la manière qu'il a fait que nous avons reçu l'évangile, qu'il fasse aussi, qu'il travaille grandement pour ce village. Qu'il travaille grandement pour ce village parce que ce village en a besoin de Dieu. Parce que c'est un village qui a beaucoup idolâtres. Donc il faut dire que vraiment ils ont besoin de ça. Il y a beaucoup de souffrance dans le cœur de ces jeunes qui attendent aussi beaucoup à l'alcool, à beaucoup de choses.
Donc vraiment, je crois que le Seigneur va faire et nous prions vraiment pour que le Seigneur fasse cela. Il faut noter que cette communauté de Kunayiri tient ses cultes le dimanche, ses réunions de cellules et est dirigée par le frère Angénor Niamni. Plus de 20 membres de l'ONG Grain d'Espoir de Divo ont suivi une conférence sur l'éducation au changement de mentalité. Tenue le lundi 2 décembre 2019, cette conférence s'est déroulée dans les locaux de l'ONG Grain d'Espoir de Divo. Ce sont une vingtaine de personnes en présence de leur encadreur qui ont bénéficié de la conférence de l'expert en mind education Jondo Aimé. Nécessité et importance du changement de mentalité, voici le thème qu'a développé l'expert d'AIOIF. Il faut noter que l'ONG Grain d'Espoir de Divo accueille en son sein des jeunes déscolarisés pour leur donner des formations professionnelles. La bienvenue a été souhaitée au président de la République française par un parterre de personnalités avec à sa tête le Premier ministre Amadou Koulibaly, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara. Les jardins du district d'Abidjan et la salle Félix Houphouët-Boigny ont refusé du monde car tous voulaient être témoins de l'événement, celui de voir le président français Emmanuel Macron recevoir les attributs faisant de lui citoyen d'honneur du district d'Abidjan. Le premier devoir, c'est de vous prier d'accepter d'être citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan et de vous décerner à cet effet le diplôme relatif et vous remettre les clés de la ville d'Abidjan. Mon deuxième devoir, c'est de faire de vous, Monsieur le Président, un chef traditionnel dans la pure tradition des peuples autochtones d'Abidjan, Aké et Akan. En me souhaitant l'Akwaba, en me remettant les clés de la ville, en me faisant citoyen d'honneur de la ville, en m'intégrant dans une génération du peuple Hatchan, en me donnant tout à la fois un nom et une filiation dans ce jour symbolique, vous m'avez encore rapproché de la Côte d'Ivoire et j'en suis extraordinairement touché. À sa sortie, le chef de l'État Emmanuel Macron n'a pas manqué de prendre un bain de foule sur l'esplanade de l'hôtel du district. L'année 2019 nous a donné l'occasion de travailler de façon extraordinaire avec l'AIOF, dont le président fondateur était à Abidjan. L'année 2019 nous donnait l'occasion de travailler pour les plus démunis avec l'AIOF. Et l'année 2019 nous a permis de rencontrer des frères et sœurs à travers le monde lors d'une extraordinaire réunion à Busan. Et l'année 2019 a établi la plateforme de lancement d'une coopération extraordinaire qui se dessine entre la Côte d'Ivoire et cette belle organisation. Au regard de tout cela, je voudrais féliciter le président fondateur, le pasteur Paxo, Dr Paxo. Je voulais encourager tous les membres de l'OIF et surtout souhaiter que pour l'année 2020, le Seigneur Jésus-Christ tisse sa toile de miséricorde et de paix sur cette belle organisation et sur son président fondateur et tous les membres de l'AIOF et bénisse toutes les œuvres que cette organisation réalise à travers le monde pour glorifier le nom de Dieu. Comme le dit le psalmiste, non pas à nous, mais à ton nom seul Seigneur, rends gloire. Que tout ce que nous faisons soit pour glorifier le nom de Dieu. Bonne et heureuse année 2020 au révérend Dr Paxo, président fondateur de l'AIOF, et à tous les membres et tous les responsables de l'AIOF à travers le monde. Pour la gloire de Dieu, bonne et heureuse année 2020. Je vous remercie.
Voilà, merci de nous avoir écoutés. Bonne et heureuse année 2020 à tous et que la promesse de l'année s'accomplisse pleinement dans notre vie. Au revoir.